Alors bonjour, bienvenue dans la capsule 7. Aujourd'hui, c'est une toute petite capsule parce que ta période, c'est majoritairement de faire des exercices sur les fonctions qu'on a vues. Question que tu t'emmènes à l'aise avec tout ça. Donc, je prends le temps quand même de faire cette page-là. Ça, c'est la page 129. Là, tu vas voir, moi, je me suis fait de la place dans le bas pour faire un peu des calculs. Mais toi, tu as des exercices dans le bas de la page 129, puis tu en as aussi dans le cahier de devoirs. Donc, la seule chose que je regarde avec toi, c'est ce tableau-là, parce que c'est pas toujours facile d'y arriver. Donc, la règle d'une fonction affine, ben, toi, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est toujours donné sous la forme de y qui est égal à ax plus b. Donc là, je peux prendre le temps de l'écrire tout de suite. Donc, il faut toujours que tu vois ça, donc y est égal à ax plus b. Ce que ça veut dire, c'est que le y, il faut qu'il soit déjà isolé du côté gauche du égal. Puis après ça, tu vas trouver à droite un terme avec un x qui est la variable indépendante. Puis devant son coefficient, ça va être le paramètre a qui est le taux de variation. Puis il va y avoir un terme constant aussi, qui n'est pas toujours placé à la bonne place. Donc là, il faut que tu vois ces choses-là. Donc là, si on regarde la première, là, c'est f de x qui est égal à moins 5x plus 3. On sait que f de x et y, c'est la même chose. Donc, elle est déjà bien placée. Hein? On voit qu'il y a un terme en x en premier, puis il y a un terme constant ensuite. Donc, ça veut dire que le taux de variation, ben, c'est le coefficient du x. Donc, c'est moins 5. Puis, l'ordonnée à l'origine, ben, c'est le terme constant, donc c'est plus 3. Donc là, j'écris plus 3. Le plus n'est pas obligatoire, donc je peux l'enlever. C'est sûr que si c'était moins 3, là, c'est obligé d'écrire le moins par contre. Donc, quand la fonction est déjà bien placée comme ça, tu n'as pas grand-chose à faire, tu as juste à remarquer son ces paramètres-là, le a et le b. Donc, je te le répète, le a est toujours placé devant le x, c'est son coefficient, et le paramètre b, c'est le terme constant dans l'équation. Là, je t'en ai mis de toutes les sortes. Donc là, je vais aller faire la deuxième avec toi. Remarque que la deuxième n'est pas tout à fait pareille, elle ne ressemble pas trop à y qui est égal à x plus b. Fait que je vais vous en écrire un peu, je vais faire ça en bleu. C'est quelque chose que tu vas faire dans ta tête éventuellement, mais là, je prends le temps de l'écrire. Donc là, on a y qui est égal à x moins 7 sur 3. Là, il y a comme le sur 3. Hein? Ça ne ressemble pas tellement à y qui est égal à x plus b. Donc, ce qu'on va faire, bien, l'y est déjà isolé, il y a toujours bien ça de fait, c'est pas si pire. Et là, ben, je vais aller séparer un peu ma fraction avec deux dénominateurs, un pour chacun pour que je vois bien. Donc, il y a x sur 3. Là, après ça, j'ai un moins, puis c'est 7 sur 3. Donc, déjà, ça commence à ressembler un peu plus là. Tu sais, j'ai un terme en x, puis j'ai un terme constant. Donc, mon a est là-dedans, ici, mon b est là. Donc là, si je veux l'écrire, le b, je l'ai déjà, c'est moins 7 tiers. Donc, des fois, quand c'est des fractions, c'est plus difficile pour toi de remarquer les choses, mais ça ne change rien ici, ça change juste le fait qu'il faut que tu les remarques. Là, maintenant, le coefficient de x, c'est une fraction. Puis le 1, il n'est jamais écrit, donc c'est 1x. Je l'ai mis un peu collé, ça. C'est un peu bizarre. Je vais aller plus loin. Donc, c'est 1 tiers. Donc là, notre taux de variation ici, ce serait 1 tiers. Donc, même s'ils sont des fractions, il faut que tu les remarques quand même. Donc, je pense que tu es bon pour faire le troisième. Je vais aller tout de suite voir le quatrième. Le quatrième, on l'a mis dans tes notes de cours parce que, rendu en secondaire 4, quand tu vas parler de la fonction affine, souvent, là, ça va être placé de cette façon-là. Les y ne sont pas isolés à gauche nécessairement. C'est une autre façon de nommer les fonctions. Puis, dans le fond, c'est une façon qui va s'apprêter très, très bien à ton chapitre en secondaire 4 parce que vous allez être rendu là. Donc, pour la quatrième, ici, je vais marquer un 4. Là, on a 3x plus 4y qui est égal à 2. Et là, ça remarque bien, ça ne ressemble pas du tout à y qui est égal à ax plus b. C'est sûr que j'ai 2, qui est un terme constant qui va pouvoir être mon b, éventuellement. J'ai un terme en x, c'est 3x, mais si tu vois, le y, il n'est pas du tout isolé. Fait que là, quand ça t'arrive, ben, toi, tu sais déjà comment faire ça. Il faut juste que tu t'en rappelles, il faut que tu isoles le y. Donc, isoler le y, ça, c'est des choses que tu étais rendu très bon pour faire. Donc, j'ai enlevé le terme en x, donc je vais faire moins 3x des deux côtés. Donc, je laisse mon égal. Donc, il me rester 4y. Là, après ça, à droite, je vais aller l'écrire dans l'ordre. Parce que dans l'ordre que je veux, c'est ax plus b. Donc, je vais mettre mon moins 3x en premier, plus le 2 après. Donc, déjà là, avec ma deuxième étape, ça ressemble plus à y qui est égal à ax plus b. C'est sûr que mon y n'est pas isolé encore. Donc, il va me rester à faire ça. Je vais devoir diviser en 4 partout. Donc là, je vais avoir y à gauche isolé. Je vais avoir moins 3x sur 4. Donc là, on voit que son coefficient est une fraction encore. Et 2 quarts, ben, c'est une demi. Donc, je vais réduire la fraction. Donc, même si au départ, on n'avait que des nombres entiers, ben, dans notre fonction, en réalité, le a et le b, ce sont des fractions. C'est ça, l'avantage, en fond, d'avoir une fonction décrite comme ça, c'est qu'il n'y a pas de fraction. Mais là, nous, on a besoin pour voir le a et le b. Donc, le a, ce serait moins 3 quarts. Donc, je l'écris ici. Donc, moins 3 quarts. Et le b, ce serait une demi. Donc, à toi de voir pour la troisième et la dernière. Pratique-toi pour voir si tu y arrives aussi. Le corriger va être à la toute fin.
Donc, tu as des exercices à faire aujourd'hui dans la période. On va te nommer ça à l'avant. Donc, pratique-toi. Oublie pas de lever ta main si tu as des questions. On le sait, la fonction affine, c'est déjà un peu plus difficile. Donc, prends ton temps, bien faire les choses. Bonne période.